Voilà, c'est moi. Mais mon meilleur titre, mon plus grand titre, c'est d'être papa de Liesje. Liesje et de Lynn et de Maarten. Je suis un papa d'un enfant avec le spina bifida et vous allez entendre ça dans ce que je vais dire. Quand Liesje était née, ça nous a coûté quand même 3 mois pour trouver l'information nécessaire pour avoir la chirurgie qu'elle en avait besoin. Et on était choqués, et c'est pour ça que elle n'avait que quelques mois qu'on a commencé en Belgique l'association, un groupe d'entraide pour parents. Et ça nous a aidés parce que j'ai appris beaucoup des histoires des adultes et des autres parents. Quand j'étais actif comme président le groupe d'entraide de la Belgique, je me suis engagé dans IF, c'est une organisation internationale, une organisation des gens avec le spina bifida et l'hydrocéphalie et leurs parents. De ça, quand j'étais président, j'ai été président de cette organisation pendant 18 ans et j'ai créé Child Help pour stimuler la solidarité entre le nord et le sud du monde. Comme Michel a dit, il y a la majorité des enfants maintenant avec le spina bifida dans le sud du globe. De là, on a créé Child Help France très récemment parce que, comme vous allez voir, on a été surtout actif dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique francophone n'a pas été servie par notre organisation. Quelle est maintenant... Voilà, on a commencé en 93, vous dites 93, n'est-ce pas? On a commencé dans des pays de l'Afrique de l'Est et ça sont déjà les premiers résultats. On a des adultes avec le spina bifida qui sont assez bien que les adultes ici en France. Certaines sont maintenant déjà engagées comme salariés dans notre projet. Quelle est la mission? Oui, ça c'est la mission. Ceci ne devrait plus se passer. C'est Josua. Josua est né par une césarienne parce qu'on voyait déjà pendant la grossesse l'hydrocéphalie. C'est à Manila, aux Philippines. Ils ont envoyé les parents à la maison sans chirurgie et après 1 an, l'enfant avait déjà une tête de 95 cm. Pour traduire ça en Afrique, là, quand on ne fait rien, ça, c'est le résultat. Il n'y a pas de choix. On doit se rendre compte qu'on doit faire quelque chose aussi pour nos amis dans le Sud. Il y a une publication récente qui dit qu'il y a 320 000 nouveaux cas du spina bifida par an dans le monde, où moi je pense qu'il y a 80% qui est dans les pays en cours de développement et probablement 80% n'a pas accès aux soins. Je l'appelle un tsunami caché. Je ne sais pas si c'est du Google Translate, ça. Si vous dites ça, la pointe, le top of the iceberg, je pense qu'ici en France aussi, il n'y a que la pointe de l'iceberg que vous voyez, et ça c'est par la sélection prénatale. Et en Afrique, on voit que le top de l'iceberg parce que les gens juste n'arrivent pas chez un docteur. Quel est maintenant le labyrinthe des obstacles? Bon, il y en a beaucoup. Il y a la corruption, il y a beaucoup de corruption dans les pays en cours de développement. Il y a les coûts, il y a le manque d'espoir. J'ai eu mon lunch avec les chirurgiens qui font la chirurgie prénatale.
en fait, ce qu'ils donnent aux parents, c'est de l'espoir. Et le manque d'espoir tue des enfants. Il y a les distances et il y a le transport. Le transport en Afrique, il y a des distances énormes et ça coûte vraiment beaucoup d'argent pour les gens. Il y a la médecine traditionnelle. D'habitude, les parents vont dans la médecine traditionnelle qui coûte aussi beaucoup d'argent et on perd du temps avec ça pour une chirurgie. Il y a l'information, il y a des stéréotypes négatifs sur le handicap. Comme la dame dit, est-ce qu'on doit les opérer, hein? Est-ce qu'ils ont droit aux soins? Et il y a dans les hôpitaux qui donnent des soins, il y a souvent, à mon avis, une médecine hyperactive qui fait tout pour quelques-uns au lieu de faire tout pour tout le monde. Voilà, ça sont nos ambassadeurs, c'est pour ça qu'on le fait, et ce sont eux qui vont changer la mentalité des gens. L'espoir, c'est très important aussi dans la médecine. Et ici, un autre exemple de l'espoir, je les appelle en Afrique, quand je parle en Afrique, les Obama du spina bifida. Cette dame a pris ma place comme présidente de la Fédération internationale. Elle est pédiatre, généticien dans une chaise roulante et elle a le spina bifida. Les groupes d'entraide, on a maintenant beaucoup de projets partout dans le monde et on a toujours ajouté dans chaque projet un groupe d'entraide parce que ce que les parents peuvent donner aux parents, c'est quelque chose que les médecins et les infirmières ne peuvent pas. Quand on pense qu'est-ce qu'on peut faire, bien il faut, je pense que dans les pays en cours de développement, il faut faire moins mais meilleur. Less but better. Et naturellement, il faut toujours voir que quand j'ai une glace, comment on dit, quand je vends des glaces, la glace doit être bonne. Elle doit être pas trop froide, elle doit être de bonne qualité, pas trop loin et pas trop chère. Quand elle est trop chère, je ne vais pas l'acheter. Quand elle est trop loin, je n'y arrive pas. Voilà. L'accès, c'est aussi beaucoup à faire avec la pauvreté. Pas la pauvreté du pays, parce que dans les pays pauvres, les riches sont encore plus riches qu'ici. Voilà, ce qu'on fait, on essaie d'établir un service payable, abordable, par exemple, par offrir les shunts gratuits. On les achète, on peut les fournir à 45 € par pièce. On a fait une coopération entre le Codman et le shunt de 45 €. La simple différence, c'est le chirurgien. Ce n'est pas le shunt. Il n'y a pas de différence entre la qualité du shunt. Codman ne m'aime pas, mais si on veut aider tous les enfants, il faut voir ce qu'on peut faire. Une autre chose, je sais que c'est une discussion ici en France, mais je pense que ETV-CPC, c'est aussi une alternative. Dans certains de nos projets, on a 80% des enfants qui sont sans shunt, qui vivent avec une hydrocéphalie ou un spina bifida, mais pas de shunt et qui font très bien avec cette nouvelle chirurgie. Il y a le C qui est parti, je ne sais pas pourquoi. CPC, ça veut dire la cautérisation du plexus dans le cerveau. La gestion de l'incontinence, aussi ça, on peut faire à très bon marché. Ce qu'il faut faire, c'est de traduire notre connaissance du Nord avec les possibilités du Sud. Un exemple, c'est les cathéters. On donne un cathéter par mois. Et j'ai demandé, écoutez, ce matin, que les cathéters très chers ne sont pas meilleurs que les autres. Et ici, nous, on les achète en Chine. Ils nous coûtent pas 10 € et on donne un par mois et on éduque les parents comment il faut nettoyer les cathéters et comment il faut le faire. Et on n'a pas plus d'infections qu'en France. On publie tout ce qu'on fait.
C'est important parce qu'autrement, on pourrait dire qu'on fait des expériments chez les enfants africains. Pour les selles, on fait aussi la gestion des selles et aussi ici, ça, avec les moyens locaux, faits locaux, on peut avoir les enfants secs et propres. On a dans plusieurs places déjà des maisons d'espoir. Ce sont des maisons où les parents peuvent venir avec tous leurs problèmes, mais ils viennent aussi là avant la chirurgie et après, parce que souvent les chirurgiens disent « reviens dans 15 jours », mais ce n'est que 4 jours après la chirurgie, et là, on n'est pas sûr que la chirurgie a fait son travail. Mais quand les parents font la route vers leur maison, parfois 2-3 jours, ils n'arrivent pas à temps quand il y a des complications. Il faut naturellement travailler ensemble, ce qui est déjà difficile dans un hôpital en France. Avec toutes les divisions, vous pensez que c'est aussi encore plus difficile de travailler ensemble avec toutes les équipes dans un pays où les différentes professionnels ne sont pas en dessous le même toit. Voilà, c'est ça ce qu'on fait. C'est possible. Je pense qu'on a prouvé que c'est possible aussi dans les pays en cours de développement. Je suis venu ici pour parler avec vous, pour trouver des gens pour nous rejoindre. On a besoin de vous. La solidarité pour tous ces enfants dans le Sud doit venir de nous, parce que vous, ici, présents, vous savez ce que c'est, vous savez quelles sont les solutions et vous êtes touchés déjà par les problèmes. Quand moi je parle avec mes amis, je suis psychothérapeute et artiste, avec les autres artistes sur le Spina Bifida, ils regardent qu'est-ce qu'il fait ce gars. C'est vraiment, il faut les gens motivés comme vous pour faire vraiment une différence. Et je sais qu'il y a déjà ici dans la salle certains chirurgiens qui vont à Burkina Faso, qui vont à Douala, qui vont dans les pays francophones. Je pense que si on travaille ensemble, on peut vraiment faire une différence. Merci.